Que la grâce de Dieu vous soit grandement multipliée. C'est un privilège, un honneur pour moi d'être avec vous ce matin. Et Joanne et Martin, ce matin. Et je remercie Dieu pour cette précieuse amitié avec Pasteur Clermont, son épouse, avec vous aussi, l'Assemblée. Ça a du prix à mes yeux, cette amitié-là. Et je sens que vous donnez votre cœur lorsqu'on vous visite et vous le donnez parce que votre cœur n'est pas à vendre et vous le donnez gratuitement. Et on peut acheter un homme, on peut même acheter une femme, mais on ne peut pas acheter son cœur. Ça se donne et vous nous le donnez. Je vous remercie. Donc, j'ai fait un petit détour à Paris, en France, avant de prendre la route pour venir ici, pour vous dire que Dieu vous aime et aussi que Dieu n'oublie pas les pauvres. Et donc, j'ai traversé l'océan Atlantique 2 fois. Donc, je reviens tout frais, tout moulu. Et vous connaissez mon pays, vous connaissez toutes les misères, les besoins criants, toutes les mésaventures, les calamités que ce peuple vit depuis des années et des années. Il y a eu des institutions qui se sont érigées et qui ont tombé. Il y a eu des organismes qui se sont levés et qui ont tombé. Elles se sont relevées et elles ont retombé. Cependant, il y a un organisme qui se tient debout en Haïti et qui ne tombe pas. C'est l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur la garde, cette Église. Il veille à ce que la foi de cette Église ne défaille pas. C'est seulement le Seigneur. Parce que s'il y a un pays où ce qu'on pourrait abandonner la foi à cause des situations qu'on vit, c'est bien Haïti. Les gens n'abandonnent pas la foi. Ils se tournent encore vers Dieu pour découvrir leur salut. Nous savons que c'est un peuple qui souffre énormément. Et le drame de la souffrance d'Haïti, c'est que le peuple ne sait pas pour quelle raison qu'elle souffre. Vous savez, lorsque vous souffrez et puis vous ne savez pas pourquoi vous souffrez, ça peut enlever tout l'espoir. Si vous avez une raison pour laquelle vous souffrez, eh bien, ça va vous donner de l'énergie. Les athlètes sont prêts à souffrir parce qu'ils veulent gagner une coupe. Ils vont s'infliger un traitement dur sur leur corps. Mais lorsqu'on souffre et on ne sait pas c'est quoi le but de ma souffrance, c'est très difficile. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde Haïti, seul Dieu peut délivrer ce pays. Les problèmes que présente ce pays, c'est des problèmes à la hauteur d'un Dieu tout-puissant. C'est pas à la hauteur d'un homme politique, ni d'un groupe politique, ni même d'un pays. Dieu seul peut manifester et faire connaître à son peuple, à ce peuple, les grandes délivrances. Il est le seul. J'ai tourné la situation de tous les bords, de tous les côtés. Je me suis même mis à la place du président. Qu'est-ce que je ferais à sa place? Je ne vois pas vraiment là. J'ai entendu les commentateurs, les journalistes haïtiens, ils ont tourné le problème dans tous les sens. C'est pour ça, lorsque vous participez à cette œuvre, ça n'a pas de prix, non seulement à mes yeux, mais aussi aux yeux de celui qui vous envoie. Plus que la situation est précaire, plus que votre aide devient précieuse. Et lorsque vous allez en Haïti, vous êtes solidaire à la misère de ce peuple, vous l'aidez dans les capacités que Dieu vous donne et vous l'annoncez, l'Évangile.
L'Évangile est la seule source de délivrance pour le peuple d'Haïti. La seule source de délivrance. Le verset que j'aimerais partager avec vous, ce n'est pas pour commenter l'histoire ou vous donner un enseignement par rapport à la portion d'évangile que je vais vous lire, mais c'est pour sortir un seul élément. Dieu n'oublie pas les pauvres. C'est dans Jean 4, les versets 3 à 7. Jean chapitre 4. Alors il quitta la Judée, on parle du Seigneur, et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Que le Seigneur bénisse cette portion d'écriture. Effectivement, j'ai été à Paris, en France. Lorsqu'un Nord-Américain ou un Antillais comme moi, on visite Paris, qu'est-ce qu'on aimerait voir? La Tour Eiffel, le Jardin du Luxembourg, le Champ des Élysées, qui est de toute beauté. Lorsqu'un Européen vient aux États-Unis, il aimerait voir la Statue de la Liberté, prendre un selfie et puis juste en arrière, la statue. Ainsi de suite, chaque pays qu'on visite, on aimerait voir le meilleur du pays, qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans ce pays, puisqu'on est en visite. On veut en profiter, qu'est-ce que le pays a de plus beau à me faire voir. Jésus-Christ visite sa création. Et lui, il vient vers les pauvres, vers ceux et celles qui ont soif. Il vient vers les déshérités, les désespérés, pour leur faire connaître son salut et sa délivrance. Ainsi, Jésus vient, il va à la rencontre d'une femme. Le texte nous dit comme il fallait qu'il passe par la Samarie, parce qu'il y avait une obligation géographique. Le Seigneur est en Judée, il veut aller en Galilée, et le chemin qu'il doit passer, c'est la Samarie. Donc il y a une obligation géographique, s'il veut aller en Galilée, de passer par là. Mais le comme il fallait me dit qu'il y a plus que cela. C'est que Dieu de toute éternité avait donné rendez-vous pour que son Fils rencontre cette femme. De toute éternité, Dieu avait prévu cette rencontre. Ce n'est pas un hasard. C'était dans le calendrier de Dieu, c'était dans les intentions de Dieu que Jésus-Christ, l'homme le plus important de toute l'histoire de l'existence, le personnage le plus grandiose de toute l'existence, va se donner la peine de rencontrer une pauvre femme, quasiment un nobody. On ne dit même pas son nom dans ce passage. Ça m'époustoufle. Vraiment, ça m'époustoufle. Il approche cette femme est dans sa misère. Cette femme vient chercher un peu du nécessaire, l'eau. Jésus-Christ est fatigué. Qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans la misère de cette femme. Il va partager sa misère. Donne-moi de l'eau. Nous sommes deux à avoir soif. Et effectivement, cette femme n'a aucune idée de celui qui lui demande « Donne-moi à boire ». Si cette femme savait que, vous savez l'histoire de Moïse, et puis ce rocher qui donnait de l'eau,
Et on estime que la foule qui était là d'Israël était peut-être de 8 millions. Et un rocher, d'un rocher sortira de l'eau pour abreuver quasiment 8 millions de personnes. Donc ça devait être un fleuve immense qui sort de là. Si cette femme savait que ce rocher était Christ. Vous savez, dans cette histoire de Moïse, où le peuple est en plein désert, la vie va être inversée. Tout comme la vie de cette femme aussi va être inversée. Écoutez-moi bien. Le peuple s'en allait vers Moïse, tout en se plaignant, tout en disant à Moïse, on n'a plus le confort qu'on avait en Égypte, pourtant ils étaient des esclaves. On a faim, on a soif. Dieu va manifester sa puissance. Dieu s'est donné la responsabilité de nourrir ce peuple. Et la vie va être inversée. Pourquoi? Parce que normalement, la manne doit sortir de la terre. Mais elle sortira du ciel. Et l'eau, d'habitude, sort du ciel pour venir arroser. Et l'eau sortira de la terre. La vie est inversée. Il y a des situations que vous allez vivre. Vous avez besoin que votre vie soit inversée. Il y a des situations, il n'y aura aucune solution à terre. Vous serez encerclé, embusqué, vous aurez beau essayer toutes les solutions possibles, le problème demeure. N'oubliez pas, il y a l'Égypte qui espère que le peuple de Dieu meure dans le désert. Souvenez-vous de la prière de Moïse. Qu'est-ce que diront les Égyptiens? Ils vont être morts de rire, finalement. Ils sont quasiment embusqués. Et le désert, il n'y a rien de fertile là-dedans. Puis ça se peut que votre vie, à un moment donné, devient un désert. Et là, il faut s'attendre à une provision du ciel. Et c'est notre Dieu qui pourvoit. C'est le Dieu des grandes délivrances, c'est le Dieu pourvoyeur. On attend l'eau du ciel pour arroser la terre ou nos jardins. Elle viendra de la terre. La vie est inversée. C'est ce personnage qui dit à la femme, donne-moi à boire. Un personnage dont il est écrit, il y a des fleuves d'eau vive qui coulent pendant l'éternité dans le livre de l'Apocalypse. Il est en lui-même un fleuve d'eau de vie. Jésus-Christ est en lui-même un océan d'eau de vie. Et c'est lui qui dit, donne-moi à boire. Parce qu'il veut entrer dans la misère de cette dame. Jésus-Christ, plus tard, dira à la croix, j'ai soif. Celui qui peut abreuver toute l'humanité entière dit, j'ai soif, parce qu'il veut entrer dans la misère humaine. Il veut la partager, cette misère. Il prend notre soif sur lui. Effectivement, la femme commence à parler avec Jésus-Christ. Nous voyons que, si vous observez bien le texte à la suite, c'est la femme qui introduit le Seigneur dans une discussion théologique par rapport à l'adoration. C'est pas le Seigneur qui commence, c'est elle qui commence. Et on voit dans sa compréhension, c'est toute croche qu'est-ce qu'elle a dans la tête. C'est toute croche comment elle comprend la vie, comment elle comprend l'adoration, comment elle comprend le salut. Tout est croche. Ça doit nous rappeler quelqu'un, ça. C'est nous autres, c'était nous autres, ça. Oui, c'est comme ça qu'on était. Si vous avez reçu 20 années de bonnes études bibliques,
théologique avec pasteur Clermont, avec pasteur Marcus Précepte. Mais n'oubliez jamais que vous étiez comme cette femme-là devant les choses célestes et tout, tout à l'envers la compréhension. Le Seigneur va continuer à parler avec cette femme et puis à un moment donné, il dit à cette femme, si tu continues à puiser de cette eau, tu auras encore soif. Et le Seigneur fait un jeu de quelque chose de naturel pour l'amener à une réalité spirituelle. Puis c'est un peu ça notre vie. Pendant des années, on a tous eu soif de l'eau de la convoitise. Puis si c'est cette eau-là qu'on boit, on aura toujours soif. Pasteur Jeff avait déjà dit, l'eau de la convoitise, c'est comme l'eau de la mer. Plus que tu en bois, plus que tu as soif. Et ce monde est assoiffé. Il est assoiffé de bonheur. Je ne connais pas un être humain qui ne recherche pas le bonheur. C'est une soif qui est en quelque sorte légitime. Il est assoiffé aussi d'ambition. Il est assoiffé de projets. Qui fait que même si on est riche à craquer, on sent toujours qu'il nous manque quelque chose. Même si notre projet a réussi, il semble qu'il faut qu'on s'en aille plus loin encore. On manque toujours quelque chose. Vous connaissez M. Blaise Pascal? Il avait dit quelque chose. Il a dit, le cœur de l'être humain a un vide. Et ce vide-là a la forme de Dieu. Je le dis, je le redis. Le cœur de l'homme a un vide. Et ce vide-là a la forme de Dieu. Si on essaye de remplir ce vide avec toutes sortes d'affaires, on sent encore que c'est vide. Il n'y a rien qui comble le vide, ni richesse, ni sexualité, ni plaisir du vin, ni plaisir de la chair, ni plaisir de la nourriture, ni plaisir des boissons. Vous vous souvenez, l'Ecclésiaste, il dit, j'ai tout cherché là, partout. Il a même donné son cœur, il a même livré son cœur au plaisir du vin pour voir s'il y a quelque chose qui va sortir. Il a livré son cœur dans le plaisir d'avoir le plus de connaissances et il se rend compte que plus que je connais des choses, plus que ma souffrance est grande. Il n'y a rien qui peut prendre la forme de ce vide. Seulement lorsque Dieu s'installe dans le cœur humain, le vide se dissipe. Le vide trouve la forme qui lui manquait. Si on continue à boire de l'eau de la convoitise, on va avoir soif et on va crever de soif. Le Seigneur dit, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Et n'oubliez pas, le Seigneur est en train d'évangéliser une femme qui ne comprend pas tout à fait le langage. Mais le Seigneur a une pédagogie. Elle veut amener cette femme à une compréhension. Parce que cette femme dit, ben dites-moi où est-ce que je peux trouver cette eau pour que j'aille puiser et la boire. Elle ne voit pas encore l'aspect spirituel de ce que le Seigneur lui est en train de dire. Elle le voit dans une sphère naturelle. Je veux avoir cette eau, je veux aller puiser là, je veux changer mon puits, je vais aller dans un autre puits. Et c'est ce qu'on fait. On sort d'une rupture amoureuse qui fait mal, et puis tête baissée, on fonce dans un autre... Oui, on veut changer de puits. C'est notre triste situation. Le Seigneur entre dans sa misère, partage sa misère. Et le Seigneur, quelle était sa pédagogie dans tout cela?
pour que cette femme, euh, un moment donné, que les yeux de cette femme s'ouvrent pour voir que, hey, tu es en face du Messie. Tu es en face du Sauveur de l'humanité. Et lorsque elle se rend compte que c'est le Messie, il y a quelque chose dans ce passage que j'aime beaucoup. Si vous observez, le Seigneur était venu pour boire de l'eau. Donne-moi à boire. Cette femme-là était aussi venue pour boire de l'eau du puits. Les deux sont repartis sans avoir bu de cette eau-là. Elle découvre autre chose. Elle découvre la chose qui va abreuver son âme. Elle découvre la chose qui va donner satisfaction au plus profond de son âme. Cette femme-là est une leçon pour nous tous. Parce que le Seigneur la rencontre dans son bas-fond. Vous connaissez son histoire. Elle a passé plusieurs hommes. Celui qui était avec, c'est pas non plus. Donc, elle voit que le Seigneur le connaît. C'était un prophète. Tu vois des choses. Tu connais ma vie. Tu connais mes impuretés. Tu connais les saletés qu'il y a là-dedans. Et tu ne me juges pas. Tu viens pour me sauver. Et c'est ça qu'elle découvre. Laissez-vous connaître par le Seigneur dans votre bas-fond. Oui, laissez-vous connaître dans le Seigneur dans votre bas-fond. C'est là qu'il veut nous rencontrer pour nous apporter son salut, non pas la condamnation, mais son pardon et son salut. On veut trop se maquiller, se mettre beau pour dire hey, je vais le rencontrer et puis son regard va être favorable. Je suis cute là? Non, spirituellement, je suis pas cute. Mais c'est vrai. Il veut nous rencontrer là dans notre bas-fond. Et c'est là qu'il nous donne le salut. Il nous conduit à la croix, non pas pour nous condamner, mais pour nous pardonner. Effectivement, cette femme va repartir. C'est quasiment une étude biblique qu'elle a eue avec le Seigneur finalement. Mais toute une étude. Et elle va parler du Seigneur. Remarquez bien qu'est-ce qu'elle dit. Venez voir un homme qui me connaît. Vous savez, en Samarie, il y avait beaucoup de superstitions. Pour savoir l'avenir, pour savoir des choses, pour savoir du passé, pour enlever des mauvais sorts, il y avait des devins, il y avait des magiciens qui prétendaient connaître votre vie. Et lorsqu'elle dit ça aux gens de la Samarie était déjà enclin à vouloir savoir les mystères. Je pardonne à ton téléphone. Ouais. J'avais dit, je pardonne à ton téléphone. Ah bon, ok. C'est le fun, c'est le fun. Quelle joie d'être ensemble. Là. Même la sonnerie d'un téléphone nous bénit et nous fait sourire. C'est seulement en Dieu qu'on peut connaître ça. Ce matin, de quoi avez-vous soif? Oui, c'est de lui, de sa justice. Et si c'est de lui que vous avez soif, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Mais je suis sûr qu'il y a des personnes dans cette assistance qui ont soif de beaucoup d'autres choses.
et dont leur soif est toujours inassouvie. Il faut arrêter de puiser là. Il faut faire confiance au Seigneur. Le Seigneur va nous combler dans nos besoins. Il a quitté le ciel pour rencontrer cette pauvre dame. Et le texte dit comme il fallait, et ce texte m'est revenu à la Dominicanie. Il y a quelques années, lorsque il y a eu le tremblement de terre, et puis Pasteur Jeff était coincé avec quelques missionnaires à Tiverny. Puis on avait formé un commando, et Normand Lemay, notre frère, Pasteur Claude Yoto et moi. Donc on s'est manigancé un plan. Il dit, il faut qu'on sorte notre pasteur de là avec les missionnaires. On va y aller à la République dominicaine. On le fera venir de Tiverny à la République dominicaine, puisque les avions en Haïti, ça volait pas du tout. Et de là, on va le rapatrier et le ramener chez nous. Donc, on a réservé un hôtel, on est parti. Oups, on n'avait pas prévu quelque chose. Après ce tremblement de terre, toutes les routes étaient impraticables. Donc, Pasteur Jeff ne pouvait pas venir en République dominicaine. Il était resté coincé là, à Tiverny. Moi et Normand, Pasteur Yoto, on se regarde, on se pose des questions. Bon, on se dit, on va faire fructifier ce temps-là, on va visiter les batailles. Les batailles, c'est une place aussi qui, il y a beaucoup de misère humaine. Puis on avait acheté un sac de riz. Il y a quelqu'un qui devait nous prendre pour aller prêcher dans une église et on voulait offrir du riz aux déshérités de l'église. Mais cette personne-là n'est pas venue. Et là, on rencontre un jeune Haïtien qui parle espagnol et qui parle français. On fait la route avec lui. Et tout d'un coup, on voit la maison d'une prostituée. Et là, Normand, sous la direction du Saint-Esprit, dit, on va entrer dans ce lieu. On entre dans ce lieu et la prostituée nous accueille, il voit le sac de riz. Elle pensait que c'était un échange de bons procédés. Ouais. Et là, Normand, lorsqu'elle a vu ça, il n'a pas beaucoup d'espagnol, dit « Amor Dios, amor Dios ». Et lorsqu'il a dit « Amor Dios », la patronne des prostituées a entendu ça, elle sort avec un cri. Et là, c'est l'interprète qui nous interprète. L'interprète qui nous interprète, merci. C'est un beau pléonasme. Donc, en passant, il y a un seul pléonasme qu'on peut faire qui n'est pas un pléonasme. Vous savez, c'est quoi? C'est de dire l'Esprit Saint est saint. C'est pas un pléonasme parce qu'il est 3 fois saint. OK. Donc, vous savez, on a beaucoup de similitudes avec Haïti et le Québec. Dans nos expressions en Haïti, vous allez voir, les gens vont dire, ben, je veux me faire un petit café, je veux me faire un petit sandwich. Vous achetez quelque chose, le gars vous dit, ça vous coûtera un petit $100. Ici, les gens disent, je vais juste faire un café, juste un sandwich. Ça coûtera juste $100. Finalement, tout est petit chez moi et tout est juste chez vous, on se ressemble. Donc, on arrive dans cette maison. Alors, pourquoi la femme a crié comme cela? C'est parce qu'elle avait averti à toutes les autres prostituées que Dieu lui avait dit, aujourd'hui, 3 messagers allaient venir chez lui. Et là,
Les prostituées s'est souvenu que la patronne avait dit ça. Puis toutes les autres prostituées sont venues, on leur a apporté le plan, pas apporté, on leur a donné le plan du salut, comment être sauvé, comment Dieu peut leur délivrer. Et dans ces prostituées-là, il y avait une prostituée qui était enceinte. Alors, à savoir qui est le père, hein? Elle avait prévu d'aller se faire avorter. Elle avait rendez-vous cette journée-là même pour se faire avorter. Et lorsqu'elle a entendu parler du salut, il dit, je fais confiance à Dieu, il prendra soin de mon enfant. Et on a prié ensemble, c'était dans une ambiance de paix. On a vu les prostituées en pleurs qui cherchent la délivrance. Elles ne veulent pas vivre ce genre de vie-là. Aucune femme au monde veut vivre ce genre de vie. On se donne ce genre-là parce qu'on donne un genre comme si on aime vraiment ça, mais dans le fin fond, là, dans le fin fond. Et puis, lorsqu'on a vu ça, nous aussi, Normand, puis Pasteur Claude, et puis on était bénis. Et lorsqu'on quitte la maison, c'est là que ce texte-là me revient. Il fallait qu'on passe par là. Dieu, depuis toute éternité, s'était donné rendez-vous pour rencontrer ces femmes-là. Nous, on ne le savait pas. On avait d'autres plans en tête. Il fallait qu'on passe par la Dominicanie. Effectivement, je reviens à Saint-Jean après. Je fais le témoignage à Saint-Jean. Les gens de Saint-Jean sont contents de voir ce que Dieu fait, les merveilles de Dieu. Et puis, ils ont dit, écoute, on va faire une cotisation ensemble, on va remplir la cagnotte, puis on va envoyer cet argent aux prostituées pour qu'elles puissent quitter définitivement. On leur donne un coup de main afin qu'elles puissent quitter définitivement cette prostitution, parce que la prostitution était devenue un travail, un gagne-pain pour nourrir nos enfants. Dieu, on va faire un geste, on ne sait pas comment elles ont réagi par la suite, mais Saint-Jean s'est dit, on va faire un geste. Ils ont rempli la cagnotte. On a trouvé un interprète et puis on a communiqué avec eux. On avait gardé les communications et on les a aidés. Puis un jour à Saint-Jean, parce qu'on était une église itinérante, on était dans une pièce, on changeait de place. Le bail est fini, on s'en allait. Puis à un moment donné, on était rendu à Saint-Jean d'Iberville et on faisait notre open house, notre soirée d'ouverture. C'était bondé de monde. Et là, pour dire qu'est-ce que le Seigneur avait fait, une dame, une sœur de l'église, a voulu rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait en République dominicaine. Et elle s'est exprimée comme ça. Il dit, notre pasteur Pierre a été à la République dominicaine. Notre pasteur Pierre est entré dans une maison de prostituées. Et notre pasteur Pierre s'est converti. Alors, elle voulait parler de la conversion des prostituées, mais ça a sorti comme ça. Le monde avait compris, là, et puis il dit, oh, ben là, c'est pas tout à fait comme ça, c'est passé ma conversion, mais il faut saisir les opportunités où ce que Dieu vous visite d'une manière spéciale. Le temps où ce que vous allez discerner, il fallait que je passe par cette épreuve. Il fallait que je passe par cette difficulté. Et puis c'est là que vous allez faire une rencontre de plus en plus spéciale, où ce que vous allez connaître une grâce qui était déjà approvisionnée pour vous. Des provisions étaient déjà faites par Dieu. Mais il faut passer la journée de l'épreuve. Il ne faut pas la fuir. Et il y a un théologien, je pense que c'est John Piper, il a dit, les épreuves, il dit, ne gaspillez pas le temps des épreuves.
Il dit, gaspillez pas ce temps-là. C'est un temps où ce que Dieu veut vous rencontrer de manière spéciale. On l'a déjà rencontré tous, mais il y a des temps qui sont des temps forts. Tout comme dans un couple, on vit tous les jours ensemble, mais il y a des temps forts dans un couple où ce que on le manifeste soit par une sortie, un souper, un voyage. Nous autres, en tant qu'Église, on a des temps forts aussi. La convention est un temps fort. Le dimanche, lorsqu'on se rencontre, est un temps fort. Puis Dieu veut nous parler. Dieu veut nous dire, je suis là. Tourne tes yeux vers moi. Je vois ta soif. Dieu veut nous dire, j'ai soif de ta soif. Et j'ai l'eau qu'il faut pour couper cette soif. Dieu n'oublie pas les pauvres. Il n'a pas oublié cette femme-là. Moi aussi, tout comme cette femme-là, j'étais pauvre. J'étais pas dans une misère extrême, mais j'étais très pauvre. Et Dieu ne m'a pas oublié. Dans votre pauvreté, peut-être c'est une pauvreté d'esprit. Dieu vous oubliera pas. Et je ne donne pas ce message pour que vous puissiez aider Haïti. Vous le faites déjà. Vous le faites déjà. Ce message vous est donné pour que vous continuiez à le faire pour sa plus grande gloire. Amen.